Mhm. Ouais. Bonsoir tout le monde. Ah, aujourd'hui les gens sont à l'heure. Voilà. Ok. Donc connectez-vous. Oui, mon frère Charles, avec ton esprit. Donc partagez le direct, mettez les cœurs, connectez-vous. Alors l'heure de notre live a commencé. Est arrivée autant pour moi. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une thématique, du moins un thème assez important. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour les lives. Mettez les lives suffisamment des lives. Oui, ok, merci beaucoup. Alors, je vais simplement rappeler que ça fait près de 3 jours, nous n'avons pas fait de live. Encore une fois de plus, pour ceux qui nous écoutent, notre objectif ici, ce n'est pas de se faire un nom ou encore de déranger qui que ce soit ou encore de semer du trouble. Non, pas du tout. Nous voulons simplement éclairer les hommes. Nous voulons simplement éclairer les gens qui confessent le nom de Jésus-Christ. Nous voulons simplement amener la lumière, permettre à ceux qui veulent véritablement sauver leurs âmes, se retrouver, pour avoir une bonne adoration, pour être convaincus et sûrs de leur salut. Donc mettez les lives d'ici 3 à 5 minutes. Je vais commencer. Je préfère que les gens soient connectés. Voilà. Partagez le live, invitez les amis, les connaissances. Si tu as des connaissances pasteurs, des connaissances, peu importe, même si c'est des pasteurs, invite-les. Invite-les à venir écouter. Parce qu'en réalité, ce qui va être dit aujourd'hui sur ce qu'aujourd'hui le monde de la chrétienté appelle la prière de combat, nous allons essayer de nous aider, nous éclairer le plus grand nombre sur l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons épuisé plusieurs thèmes. Nous avons touché plusieurs thèmes à travers lesquels nous avons exposé l'évangile de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ, sur plusieurs aspects. Nous avons fait des démonstrations. D'accord? Et beaucoup de personnes nous appellent un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, partout ailleurs. Les gens nous appellent. Les gens qui veulent véritablement sauver leurs âmes nous contactent. Notre objectif, c'est que véritablement les gens soient sauvés, les gens soient délivrés du mensonge, délivrés des hérésies, de l'apostasie, délivrés de la séduction qui se trouve dans ce monde. La prière de combat, c'est un sujet qui est beaucoup, n'est-ce pas, débattu, utilisé dans le monde chrétien par les pasteurs, les bishops, les archevêques. Aujourd'hui, c'est une question qui se trouve dans la bouche de plusieurs personnes. La prière de combat. Est-ce que la prière de combat est une doctrine, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la prière de combat? Est-ce que c'est un enseignement de Jésus-Christ? Est-ce que c'est une doctrine de Christ? Ou c'est une doctrine des démons? Est-ce que c'est un enseignement qui vient de Jésus? Nous avons expliqué par plusieurs manières comment on reconnaît la doctrine qui vient de Christ, un enseignement qui vient de Jésus. Nous avons expliqué dans les vidéos antérieures comment on reconnaît l'enseignement qui vient de Jésus-Christ et un enseignement qui peut venir des hommes ou qui peut venir des démons. Parce que les démons ont leur enseignement, nous l'avons expliqué déjà ici. Quand nous prenons le livre de 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1, vous pouvez voir ça clairement, l'apôtre Paul le dit clairement là-bas. D'accord? Les gens expressément dans les derniers temps abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils vont abandonner la foi. C'est-à-dire que l'abandon de la foi, c'est ce qu'on appelle ici l'apostasie. C'est-à-dire que les gens laissent l'enseignement, ils laissent les principes, les enseignements qui consistent sur l'appel de guideline, c'est-à-dire cette sécurité-là qui est établie pour protéger, pour maintenir celui qui cherche Dieu, celui qui invoque le Seigneur, l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, dans la vérité. Cette sécurité-là, il l'abandonne. C'est pourquoi on parle de l'abandon de la foi. Et il s'attache à quoi? À des esprits séducteurs, des esprits qui les séduisent. N'est-ce pas? Ces esprits les conduisent ces personnes à avoir des pratiques qui sont anti-bibliques. Je dirais pas seulement anti-biblique, parce que anti-biblique, c'est peut-être pas trop clair, mais je dirais anti-chrétien. Parce que ici, je m'adresse à ceux qui se font appeler chrétiens. Ceux qui se font appeler chrétiens, ceux qui se font appeler pasteurs, ceux qui se font appeler bishops, ceux qui se font appeler, je ne sais pas moi, révérend, tous les titres que vous voulez. La prière de combat. Il y a une prière qui aujourd'hui dans les églises, dans les dénominations,
dans les congrégations, assemblées de Dieu, pentecôtistes, je ne sais pas moi, baptistes, les églises de réveil, les églises éveillées, cette notion de prière de combat est utilisée partout dans les dénominations, partout dans les églises, dans les confessions religieuses. Mais est-ce que la prière de combat, telle que c'est présenté dans les églises, telle que les soi-disant, en guillemets, chrétiens pratiquent ces choses, les soi-disant, en guillemets, pasteurs pratiquent ces choses, est-ce que c'est conforme à l'évangile? Est-ce que cette pratique, on peut retrouver ça dans la foi chrétienne? Est-ce qu'on peut trouver ça chez les apôtres, chez les premiers chrétiens? Je vais d'abord rappeler ceci. Je suis en train déjà d'entrer dans le vif du sujet. D'accord? D'accord? Alors, la première chose qu'on va essayer ici de comprendre, je peux commencer? Je peux commencer. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir sur le plan définitionnel, d'accord, lorsque aujourd'hui dans la dénomination on parle de prière de combat, en fait, à quoi font-ils allusion? La prière de combat, c'est-à-dire une prière à travers laquelle, n'est-ce pas, les chrétiens, en guillemets, font un combat. Contre qui? Un combat contre le diable et un combat contre les sorciers. Alors, dans cette prière de combat, je suis en train de vous donner la définition selon les églises du monde, selon les églises dites éveillées, selon les églises dites pentecôtistes, dites charismatiques, selon ceux qui se disent chrétiens. Voilà ce qui se dit. D'accord, la prière de combat. Alors, ça consiste à quoi? À lier le diable. Premièrement, on lie le diable. À briser les liens de la sorcellerie dans leur prière. Quand ils font leur prière de combat, ils lient Satan, lié, d'accord? Lié, Satan. Briser les liens de la sorcellerie. Envoyer le feu sur les esprits et sur les sorciers, ceux qui vous veulent du mal, donc les sorciers, les esprits, et même, j'ai envie de dire, vos ennemis, envoyez le feu. Alors, ils appellent ça le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, si quelqu'un vous envoie un fusil nocturne dans votre famille, dans votre village, lorsque vous faites la prière, vous renvoyez cela vers la personne à travers la prière de combat. Voici la pratique. Sur quoi repose la pratique de la prière de combat qu'on voit aujourd'hui dans les congrégations? Pose-toi la question, toi qui m'écoutes maintenant. Tu te fais appeler chrétien, tu te fais appeler pasteur, tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu as la vérité, tu dis que tu es un chrétien. Cette pratique-là, que vous pratiquez dans les églises, que vos pasteurs vous enseignent, que l'église où tu vas t'enseigne, est-ce que c'est l'évangile? Est-ce qu'on peut retrouver ça dans la foi chrétienne, mes amis? Nous allons aller étape par étape. Mettez les likes, mettez les cœurs, parce que je sais que ce que je vais dire, n'est-ce pas, va déranger les gens. Mais ici, nous ne parlons que la vérité. Nous n'avons, Paul l'a dit d'ailleurs dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 8. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais que pour la vérité. Donc je ne peux pas m'opposer à la vérité, je dois dire la vérité. Ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent... C'est pourquoi j'ai dit, vous savez, j'ai toujours dit ceci, et je le répète encore avant d'entrer dans l'écriture. Si tu vas à l'église, ceux qui vont à l'église parce qu'ils veulent se marier, ils cherchent un mari, ils cherchent la guérison, ils cherchent une délivrance, ils cherchent la gloire, parce que beaucoup sont pasteurs, se font appeler pasteurs, ils portent le titre de pasteur parce qu'ils cherchent la gloire. Ils cherchent à se faire un nom, ils cherchent des honneurs. D'autres vont à l'église parce qu'ils cherchent un mariage, une guérison, une délivrance, la protection, la richesse, la prospérité. Si c'est ça vos intentions, si vous êtes à l'église parce que c'est ce que vous cherchez, vous ne comprenez, il y a de fortes chances que vous ne comprenez rien et que vous ne croyez même pas ce que je vais dire maintenant. À ce que nous disons depuis le début de ces lives, vous ne pourrez pas comprendre parce que ne peut comprendre que celui qui est assoiffé de la vérité, qui est un amour sans partage pour Dieu, un amour inaltérable, c'est-à-dire que son seul désir, c'est de connaître la vérité, de sauver son âme, c'est de voir Jésus un jour, c'est de voir Dieu, d'être sauvé, de ne pas rechercher la gloire des hommes, les acclamations, les honneurs. Il ne désire qu'une seule chose, sauver son âme et sauver l'âme de ceux qui l'entourent, les âmes de ceux qui l'entourent. Celui-là va comprendre, parce que quand la vérité est proclamée, quand c'est vrai, mon ami, la seule chose qui peut t'empêcher de suivre dans la vérité, c'est l'orgueil. La prière de combat, je viens déjà d'essayer de montrer sur quoi ça repose. On va aller dans l'écriture. Je vous ai déjà montré sur quoi ça s'est fondé les prières de combat. Déjà, Jésus va nous enseigner clairement. Déjà, les apôtres, d'abord, on va voir
quand on parle de prière, qu'est-ce qu'on retrouve quelles sont les différentes prières que nous adressons à Dieu? Est-ce qu'on va voir dans l'écriture? Est-ce que prière de combat existe? Dans toute l'écriture, lisez l'écriture, dans l'enseignement des apôtres, dans les discours des apôtres de Jésus-Christ. Est-ce que cette expression, la prière de combat, vous retrouvez ça dans l'écriture? On va lire là où la Bible nous parle des prières. Les qualités de prière, les types de prières que nous devons faire. Le premier texte, c'est dans 1 Timothée chapitre 2. Je préfère qu'on lise 1 Timothée chapitre 2. Prenez vos Bibles parce qu'il est question ici de lire la Bible. Il n'est pas question de parler en l'air. Voilà, Paul dit ceci, 1 Timothée 2, le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Des prières. Des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il n'y a pas de combat spirituel dedans. C'est pas fini. Philippiens chapitre 4. Je vais lire le verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Voici les qualités de prière présentées dans l'écriture. Il n'y a pas combat spirituel, il n'y a pas prière de combat à l'intérieur. Prière de combat, ça veut dire quoi? Ça sort d'où ce mot-là? De la théologie inspirée par les démons. C'est les esprits démoniaques qui inspirent ces genres de doctrines à ces soi-disant pasteurs. Il est en train de prier. Pendant qu'il va à la théologie, on lui enseigne, il y a une qualité de prière qu'on appelle prière de combat. C'est les mêmes prières, c'est les mêmes pratiques que font ceux qui sont le mysticisme. Dans le mysticisme, ils font des combats, des sortes de combats spirituels avec je ne sais quel esprit. Ce sont ces mêmes pratiques qu'on trouve dans le spiritisme que les pasteurs de ce siècle, de ces églises, transportent dans le christianisme, dans la foi chrétienne pour enseigner aux gens. C'est des doctrines des démons. Ce n'est pas fini. Donc, nous venons de lire. Maintenant, Jésus va nous enseigner sur la prière. Qu'est-ce qu'on doit dire dans la prière? Est-ce que quelqu'un va commencer à faire une prière? Prière de combat. Au nom de Jésus, j'envoie le feu maintenant sur les sorciers qui sont dans mon village. Les sorciers de ma famille, j'envoie le feu pour les consumer. Maintenant, tous les esprits, je lis les esprits, écraser. Ouais, ils font même des gestes. Écraser. J'attache le diable. Esprit de maladie, esprit de c'est pas moi, quoi encore. Esprit de maladie, esprit de sorcellerie, esprit de célibat, esprit de manque de mariage, donc, lié. Le feu. Et effectivement, ils font un combat parce qu'on voyait les gestes. D'autres font même les coups de poing, d'autres prennent les machettes, ils prennent le bois, ils tapent, ils sautent, ils écrasent avec le pied. Jusqu'à il va transpirer. Tu sens que ça, c'est un combat charnel. C'est un combat charnel. Ça, c'est une prière charnelle. Nous allons voir étape à l'histoire de lier le diable, envoyer le feu. On va aller doucement. Est-ce que c'est comme ça qu'on prie? Jésus nous a enseigné, mes frères. Jésus a dit, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça vous étonne ce que je... Pourtant c'est écrit, hein? C'est l'évangile pur enseigné par les apôtres. Mais comme les gens n'ont pas des cœurs d'enfants, leurs cœurs sont enflés. Ils veulent mystifier l'évangile, faire de l'évangile un mystère. Les apôtres ont démystifié. Jésus a apporté la lumière. Il est venu faire connaître l'évangile. Les apôtres ont démystifié l'enseignement de Jésus-Christ. Ils l'ont donné. Jésus nous a enseigné là sur la prière. Dans le livre de Matthieu, on va aller rapidement. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Je n'aime pas faire des longs lives. Matthieu chapitre 6. Parce qu'en réalité, l'objectif, on ne peut pas tout dire comme je vous dis ici. Notre objectif, c'est de vous ouvrir les yeux. Sortez de ces églises-là. Venez, appelez-nous. Nous allons vous montrer l'évangile. Si vous êtes encore dans ces assemblées, sachez que vous n'êtes pas chrétien. Vous qui pratiquez ce genre de choses-là, vous n'êtes pas chrétien. Celui qui vous a baptisé lui-même n'est pas chrétien. Vous-même, vous n'êtes pas chrétien. Parce que vous avez été établi sur une fondation hérétique. Une fondation d'enseignement des démons. Qui n'est pas enseignée par Jésus-Christ. Qui n'est pas enseignée par les apôtres. Nulle part. La prière de combat. Jésus a enseigné sur la prière, c'est fondamental, c'est une doctrine. Voilà qu'est-ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 6 à partir verset 7 à 13.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a des paroles vaines. Il y a des paroles vaines qui sont dans les prières de certaines, dans les églises, dites les réveils, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, hein? Les baptistes. Les vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seraient exaucés. Parce que tu penses que, en faisant, parce que tu vas faire ta main comme ça pour montrer le symbole que tu lis le diable. Lier le diable, là, tu vois, spirituellement aussi, le diable sera lié. Tu vas commencer à taper le pied, taper, j'écrase le diable. Oui, là aussi, le diable sera écrasé. Ah bon? Esprit de célibat, j'envoie le feu, les sorciers. Maintenant, je vous lis, j'envoie le feu sur vous. Retour à l'envoyeur. Tout ce que tu fais là, c'est des vaines paroles. Voilà comment Jésus a enseigné. Il dit, ne les ressemblez pas, car votre Père sait dont vous avez besoin avant que vous lui demandez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est une prière qu'on doit répéter de façon mécanique. Ici, c'est ce qu'on appelle en anglais guideline. C'est une ligne de conduite, c'est un canevas, c'est une directive. Quand nous prions, nous devons rechercher ces choses. Il nous montre comment, quelle est la procédure, quelles sont les choses qu'on doit rechercher quand on prie. C'est ça. Je ne suis pas en train de répéter cela. Voilà tout ce qu'on doit rechercher dans nos prières. Voilà ce qui dit au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Donc, quand on prie, tu ne peux pas prier et commencer à combattre Satan directement. Satan, je te boxe. Satan, je te lie. Maintenant, je t'attache. Je t'écrase. Maintenant, Satan, tous les démons qui sont dans ma maison, tous les esprits qui sont dans ces lieux, attachés, liés les esprits. Tu as quel pouvoir? Jésus dit quand on prie, il dit, quand nous prions, nous devons demander à Dieu de nous délivrer du malin. On demande à Dieu, Seigneur, protège-nous. Seigneur, garde-nous. On demande à Dieu de nous délivrer du malin et de son pouvoir. Tu ne peux pas commencer, quand tu pries, tu vas commencer à attacher le diable. L'enseignement là, ça sort d'où? J'aimerais seulement, vous le suivez, non? Vous pouvez appeler directement, d'accord? Il y a possibilité d'appeler directement dans le live. Appelez, s'il vous plaît. Montrez-nous là où ça existe. Un seul passage où les apôtres ont fait ça dans leur prière. Que ce soit Jésus, que ce soit les disciples. Où est-ce qu'ils ont fait ça? Où est-ce qu'ils ont fait ça? On a vu Jésus comment il prie. On a vu les apôtres, comme pour les apôtres chapitre 4. On voit comment après avoir été battu, Pierre, n'est-ce pas, sortant de la prison, raconte à ses frères ce qui s'est passé. Et ils adressent tous ensemble, n'est-ce pas, une prière à Dieu. Où est-ce qu'ils ont fait ce genre de choses? D'accord? Voici comment on prie. Voici déjà, Jésus nous a montré comment prier. Maintenant, je continue. Donc, Jésus nous a enseigné qu'on doit demander, on prie, on demande à Dieu. C'est Dieu qui nous délivre du malin. C'est ça la prière. Prier, c'est demander à Dieu, adresser des demandes, faire des demandes à Dieu. D'accord? Maintenant, deuxièmement, on ne prie pas contre nos ennemis. On ne prie pas contre nous. Si ton père, ta mère, tes frères, ton grand-père, ta grand-mère est ton ennemi ou est un sorcier, c'est prouvé qu'il est sorcier. Nous ne prions pas contre eux. Tu ne peux pas te mettre à prier contre tes frères, contre tes soeurs parce qu'ils sont sorciers. Maintenant, je prie. Maintenant, j'envoie le feu sur les sorciers de ma famille. Maintenant, je prie pour que maintenant tu les combattes. Combatte-tu-les. Détruis-les maintenant. Tous les fusils dont tu vous envoies. Non, ça c'est quoi? C'est des doctrines des démons. C'est Satan qui vous inspire ce genre de prière-là. Voilà ce que Jésus nous enseigne. On ne prie pas contre nos ennemis, mais on prie pour nos ennemis. Lisons l'Écriture, la doctrine de Jésus, la pure, la saine doctrine, qui peut te donner un bon sens, pour que tu ne te comportes pas comme un insensé. Parce que vous voyez aujourd'hui, les gens dans les églises, pourquoi les églises, il y a des scandales, même les dignitaires, les autorités, les gouvernants, les autorités du pays, parfois ne comprennent pas le comportement de certains chrétiens. Aujourd'hui, la foi chrétienne est calomniée à cause de ces gens-là. Ils salissent l'évangile. Ils se font appeler pères de la foi. Ils disent que ce sont eux les pères de la foi. Ce sont eux les pères de l'évangile. Ce sont eux les pères de la foi. Ils sont pas les pères de la foi chrétienne, ce sont les apôtres. Jésus est quoi? Il est
le fondateur de la foi. Il est l'auteur de la foi. Il est j'ai envie de dire, le bâtisseur de l'église. C'est lui la tête de l'église. Et il a les apôtres qu'il a choisis. Ceux qui reposent à travers leur enseignement. Ce sont eux qui sont les piliers de la foi chrétienne. Ce n'est pas les nouveaux pasteurs, les nouveaux apôtres aujourd'hui qu'on voit. Paul a d'ailleurs dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Il a clairement dit cela. Lisez. Il dit, il n'est pas étonnant. N'est-ce pas, quand vous lisez à partir du verset 10, 9, en descendant jusqu'au verset 13. Il dit, ces hommes sont des faux apôtres, des imposteurs, n'est-ce pas, des apôtres déguisés en l'apôtre de Christ. Il n'est pas étonnant parce que Satan aussi se transforme en ange de lumière. Donc il n'est pas surprenant que ces hommes se transforment en apôtres de lumière. Mais leur fin sera sur leurs œuvres. Donc voici, Jésus nous a enseigné comment prier. Voilà ce que l'Écriture dit. Prenez Matthieu chapitre 5. Est-ce qu'on doit envoyer le feu sur... Est-ce qu'on prie contre nos ennemis? La prière que tu fais chez toi là, dans les séminaires où tu vas partout, on t'invite, retour à l'envoyeur, la journée du carnage, toutes les thématiques pompeuses, hein, des gromologies qu'on utilise pour influencer, pour manipuler pour influencer votre psychologie. C'est les mêmes pratiques qu'utilisent les Nganga. Les Nganga, les charlatans, quand ils veulent attirer les gens vers eux, ils utilisent des mots pompeux, ils utilisent des expressions, des gromologies, une grammaticologie, permettez-moi le néologisme, pompeux. Mais le fond est vide, le fond c'est des coquilles vides parce que ce n'est pas la vérité. Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset, lisons à partir du verset 44. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénis celui qui t'a maudit, celui qui t'a insulté, bénis-le. Il continue. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez par contre. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. Quelqu'un te persécute, quelqu'un en veut à ta vie. Nous, un chrétien doit prier pour eux. Jésus sur la croix, lorsqu'on l'a crucifié, les gens de mauvaise vie, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même chose, le même esprit qui était sur le Christ, c'est le même esprit qui était chez Étienne. Lorsqu'Étienne était lapidé, après avoir annoncé l'évangile, il tomba à genoux et dit, oh Seigneur, ne leur impute pas ce péché, je t'en prie, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la prière d'un chrétien. Il n'y a pas le feu, on ne voit pas le feu sur l'ennemi. L'esprit qui te conduit à faire ça, ce n'est pas l'esprit que Jésus avait. Ce n'est pas l'esprit que Paul avait. Que, comment il s'appelle? Les apôtres, Pierre avait. N'est-ce pas? Que Philippe avait. Étienne avait. L'esprit qui te dirige dans ton église te pousse à pratiquer un enseignement différent. Il faut savoir que tu n'as pas le même esprit qui était sur Pierre. L'esprit qui conduisait Pierre, la foi qui conduisait Pierre, la doctrine, l'enseignement qui conduisait Pierre, ce n'est pas la même foi que tu as. Ce n'est pas le même esprit que tu as. Ce n'est pas ce n'est pas le même enseignement que tu as. Ça veut dire que vous n'avez même pas le même Dieu, vous n'avez pas le même Seigneur, vous n'avez pas la même foi. Par conséquent, entre la foi de Pierre, de Jacques, de Paul, de tous ces apôtres, les disciples et la foi que tu as, finalement, qui a la vraie foi? C'est toi, ton bishop, ton pasteur, ton évêque qui t'enseigne les doctrines des démons. C'est lui, par lui que tu iras au ciel, au lieu de t'appuyer sur l'enseignement des apôtres pour sauver ton âme. Donc voilà, on vient déjà d'élucider élucider déjà cette partie. Ce qui est clair, il dit quoi? Il dit, il dit priez pour ceux qui vous persécutent et ceux qui vous maltraitent. On prie pour eux. Ça c'est deux. Troisièmement, on n'envoie pas le feu dans les prières. Il n'y a pas une prière où on envoie le feu. Ça veut dire que ils vont te dire, non mais Élie le Tishmite, il a demandé que le feu descende du ciel pour consumer les prophètes de Baal. Oh non. Vous savez, les gens sont dans l'erreur. Tu ne peux pas utiliser le judaïsme, les pratiques utilisées par les choses que Dieu faisait dans l'Ancien Testament comme étant fondement pour te guider dans la foi chrétienne. Parce que celui qui est l'auteur de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. Élie n'est pas plus grand que Jésus. Élie n'était pas chrétien. Élie était dans le judaïsme. Il a annoncé la foi chrétienne qui devait venir. Tous ces prophètes ont été des instruments pour annoncer les choses que nous vivons aujourd'hui.
Des instruments dans la main de Dieu à travers le peuple d'Israël. Par contre, Jésus va nous enseigner ceci. Parce que dans la loi de Moïse, c'est clair, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus lui dit que moi, je vous donne un enseignement qui est différent, qui est nouveau de celui de Moïse. Voilà ce que l'Écriture dit dans le livre de Luc. On n'envoie pas le feu. Luc chapitre 9. Prenez vos Bibles dans Luc chapitre 9. Donc, toi qui envoies le feu, retour à l'envoyeur, carnage, j'envoie les missiles spirituels, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est quel feu? C'est le feu des démons. C'est le feu des démons. C'est les pratiques démoniaques, c'est des enseignements, des doctrines exprimées par les démons. Ne vous laissez pas séduire. Oh non, j'avais les démons, le pasteur a prié pour moi, il envoie le feu, ma vie marche. Ma soeur, mon frère, tu es séduit. Tu es dans la séduction. Tu es aveuglé par les signes, par les miracles, par les faux miracles. Voilà, Jésus dit ceci. Lisez à partir du verset 51, Luc chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Jésus avait besoin d'un logement pour apprêter la fête. Les disciples sont allés en avant pour apprêter cela. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. On n'a pas reçu Jésus. Jésus est le maître, il est le Seigneur. Il est celui qui a créé toutes choses. N'est-ce pas? Il n'est pas supérieur à ton pasteur, ton bishop. Les pasteurs n'y touchent, il ne faut pas les toucher. Si tu les touches, si tu les sues, tu vas mourir. C'est des faux pasteurs. C'est des faux. Voilà ce que Jésus dit. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Parce qu'ils étaient avec le Seigneur, ils estimaient qu'ils avaient ce pouvoir. Quelqu'un qui refuse d'obéir au Seigneur, hein, Jésus demande un service, il refuse. Hein, comment il peut manquer de respect comme ça à Jésus? Comment il peut manquer de respect au bishop, à l'archevêque, à l'évêque? Comment il peut manquer le révérend, manquer de respect au révérend? Jésus se tourna vers eux, verset 55, et les réprimanda. Ça on appelle réprimander. Jésus les réprimandait. On dit en français simple, gronder. Gronder. Jesus rebuked them. Il les réprimanda. Il les a réprimandés. Ce n'est pas normal. On ne répond pas à quelqu'un qui fait quelque chose qui est bon. Il dit, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. L'esprit qui t'anime, quand tu chasses, tu envoies le feu sur tes ennemis, le feu dans la famille, le feu, le feu, le feu. Tu connais l'esprit qui t'anime? Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Jésus a préféré aller choisir un autre endroit. Il n'est pas venu pour perdre les gens, envoyer le feu. Ça, c'est l'esprit de Jésus ne peut pas t'amener à avoir ce comportement-là. C'est un autre esprit, l'esprit du diable. C'est pourquoi je dis que c'est une doctrine des démons. Ce que vous appelez prière de combat, là, ça n'existe pas dans l'Écriture. Tu pries, tu envoies le feu, tu écrases les esprits. Ça existe où, mon ami? Je suis en train d'évacuer par l'Écriture, point par point, j'évacue à travers l'Écriture, point par point. Donc, la troisième chose, on ne lit pas lié, on ne lit pas, dans le chrétien, dans la foi chrétienne, on ne lit pas, on n'attache pas les démons pour les envoyer dans les lieux arides. Vous voyez, j'attache les esprits, maintenant je paralyse les esprits de mort, je paralyse tous les esprits. Vous allez voir même parfois quand ils commencent le culte, ils arrivent à l'église. Bon, nous allons prier maintenant. Prions. Maintenant, prenons autorité sur les esprits. Tous les esprits les esprits de sommeil, les esprits de distraction. Prions maintenant. Lions les esprits. Oh, je lis. Maintenant, j'attache. Ils chassent les esprits dans les airs. Vous les voyez, les esprits que vous chassez là. Que vous liez là. Vous les voyez quelque part. Non, on rit, mais c'est malheureux. Mon ami, si tu veux sauver ton âme, sors de là-bas vite. Comme si tu fuyais la peste. Mais si tu es là-bas pour la guérison, le miracle, pour avoir une femme, un mari, avoir des révélations de prophéties qui viennent embellir ton âme, qui viennent t'adoucir, te maintenir dans la chair. Les gens qui vivent dans la fornication, dans l'adultère, certains sont des voleurs, des braqueurs, des escrocs. Et
ces pasteurs leur donnent des prophéties, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Oui, amen, pasteur. Mais il est assis dans la fornication. Tu vas voyager, je vois une révélation. L'année prochaine, tu seras à Dubaï. Je vois un billet d'avion, je vois un avion. Je vois maintenant un passeport, tu seras à Dubaï. Amen, pasteur. Mais elle est dans la fornication. Elle a 4 copains. Un chic, un choc, non, oui. Chic, choc, chèque. 3. Est-ce que tu ne vois pas que le pasteur là qui te... Il ne peut pas te donner une révélation, une prophétie, il dit que non, ma soeur, Dieu dit que tu vis dans la fornication, il faut te repentir. Pourquoi des prophéties comme ça ne sortent pas sur ta vie? Parce que tu aimes le mensonge. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1, il dit que, verset 3, il dit à Timothée de prêcher, d'insister par toute occasion. Il dit, un temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça démange, ils veulent entendre des choses agréables qui viennent satisfaire leur vie charnelle. Ils se feront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Mais nous prêchons la vérité. Hein. Nous ne cherchons pas à être aimés, acclamés, non. D'accord? Qu'est-ce que nous sommes sur le point de lire? Donc, j'ai dit, on ne lit pas les démons. Les démons, quand vous lisez l'écriture, Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Chassez les démons. On chasse les démons dans les corps. Quelqu'un est possédé, les apôtres, au nom de Jésus, l'esprit sort. On chasse les démons dans les corps des hommes. Les hommes qui sont possédés, qui sont esclaves de Satan. C'est dans les corps qu'on chasse les esprits. Moi, on ne chasse pas les démons dans les airs. Tu vois ça après, maintenant, je lis les esprits. Je lis. Oh, tu vois l'esprit là? Les esprits sont partout. La Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Tu vas l'envoyer où? Tu as vu quel chrétien dans la Bible lier Satan dans les airs pour l'envoyer dans les lieux arides? Ou l'écraser? Lisons l'écriture. Il y a un texte que les gens prennent souvent pour dire que non, Jésus a dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous lierez dans le ciel sera lié sur la terre. Déjà, c'est misunderstanding, les gens sont embrouillés. Ce texte-là qui se trouve dans le livre de Matthieu, c'est une mauvaise interprétation du livre. Ici, Matthieu ne parle pas de lier les démons. Il n'est pas question de ça. Quand Jésus dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, Jésus ne parle pas des démons, des esprits. Non, quand même. Lisons l'écriture. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, contextuellement parlant, Jésus parle de l'église des frères qui refusent d'obéir à l'évangile, qui refusent d'écouter l'église. D'accord? Maintenant, le verset 18, il dit quoi? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il parle de lier sur la terre et de délier sur la terre. Il ne parle pas de lier sur la terre et lier dans le ciel. Non, il ne parle pas de lier dans le ciel. Il parle de lier sur la terre et délier sur la terre. Il parle des frères. L'église, si l'église chasse un frère, l'église déclare qu'un frère est publicain, on le renvoie dans le ciel également. Dieu regarde ce frère comme un païen. C'est que l'église a lié ce frère en retenant son péché, en le renvoyant dans le monde. Ce n'est pas des esprits dont il est question. Les esprits, nous les chassons des corps des hommes. On ne lit pas, on n'écrase pas. Il n'y a pas une prière de mouvement où on fait les coups de poing, les coups de pied, la tête, sauter, crier. Tout ça, c'est charnel, c'est des prières charnelles. On ne prie pas dans la chair. Ça, c'est charnel. Celui qui vous a enseigné ça, lui-même, il est charnel. Et c'est des enseignements inspirés par des démons. Mais depuis que tu pries comme ça, est-ce que les esprits ne t'attaquent pas toujours? Les esprits te poursuivent toujours la nuit, ils sont toujours en train de t'attaquer. À quel moment tu seras délivré? Si vraiment là où tu es, il y a la vérité. Si vraiment l'évangile qu'on t'a prêché la vérité, Jésus a dit, Jean chapitre 8 à partir du verset 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui va te dégager des démons. Ce n'est pas les mensonges, des pratiques qu'on te fait faire chaque jour. C'est clair. C'est clair. Maintenant, nous allons expliquer ce que la Bible enseigne. La Bible ne nous parle pas de prière de combat. Par contre, la Bible nous parle
n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la foi. Nous prions, nous allons voir comment on combat pour la foi. Comment on combat dans la foi. Il y a un combat qu'on appelle le combat de la foi chrétienne. Ce n'est pas un combat charnel. Taper les coups de poing, les coups de poing, les coups de pied, les machettes, les bois, envoyer le feu. Tout ça, c'est charnel. Si Satan t'apparaît là, il va te détruire. Tout ce que tu fais là même, Satan se moque des gens, il se moque de vous. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est pourquoi vous êtes maltraité dans les rêves. Vous êtes maltraité. Chaque nuit, vous ne dormez pas. Tu sais que tu ne dors pas la nuit. Tu sais toi-même. Tu as les cauchemars, les mauvais rêves, les maris de nuit, tout ce qu'on appelle, ils appellent ça les maris de nuit, les esprits. Vous êtes des esclaves des démons. Depuis que tu vas dans l'église ou tu vas à l'église des réveils, tu n'es pas délivré. Tu as tué les maris de nuit, les femmes de nuit, les attaques mystiques. Les esprits viennent te frapper la nuit, mais pourtant tu pries tous les jours dans ton église. Tu chasses les démons, tu envoies le feu. Pose-toi un peu la question, qu'est-ce qui ne va pas? Le véritable problème, ce n'est pas tout le folklore là. Tu ne connais pas la vérité. Ton pasteur ne t'a pas enseigné la vérité parce que lui-même ne connaît rien. Il ne connaît pas la vérité. Il va te maintenir dans l'esclavage tous les jours de ta vie. C'est parce que tu meurs. Beaucoup de gens meurent dans les églises. Des scandales. Ils meurent comme des animaux. On les maltraite, on les fouette. Tu vois, on fouette quelqu'un, un responsable, on le fouette, au nom, soi-disant au nom de Dieu, on le fouette. D'autres, ils commencent à boire l'huile, d'autres c'est de l'eau qu'ils boivent. Allons dans l'écriture. Nous allons voir ce qu'on appelle le combat de la foi. 1 Timothée, nous sommes en train d'aller terminer. Je ne vais pas faire un live trop long. Nous terminons. Alors, 1 Timothée, qu'est-ce que l'écriture dit? Chapitre 1, verset 18. Je suis en train de parler, la Bible nous parle du combat de la foi. Combat, il y a un combat qui est dans la foi. Comment on fait ce combat? Est-ce que c'est avec les coups de poing? Lisons l'écriture. L'écriture dit ceci, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Il y a un mauvais combat. Il y a un faux combat combattu par les soi-disant pasteurs, soi-disant églises. Mais l'évangile de Jésus-Christ et des apôtres parle du bon combat. Le bon combat. Tu peux faire un combat qui n'est pas bon. Un combat qui est faux. Ici, on parle du bon combat. Virgule. En gardant la foi. Tu combattes le bon combat, virgule, de quelle manière? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce combat consiste à garder la foi, garder l'enseignement, garder la foi de Jésus-Christ, garder la foi de Jésus-Christ et la bonne conscience. Maintenant, nous allons voir étape par étape. Quels sont les éléments qu'on trouve quand on veut faire un bon combat dans la foi? D'accord? Donc, comment on fait cela? L'Écriture nous a enseigné ceci. D'accord? La première chose qu'on doit comprendre, on vient de voir qu'il y a ce qu'on appelle combat, le bon combat de la foi. D'accord? D'accord? Comment combat? Voilà ce que l'Écriture dit. La première chose, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, l'apôtre Jean dit ceci. Toi qui as peur des démons, toi qui attaches les esprits, qui lie les esprits dans les airs, n'importe comment. Voilà le combat de la foi qui fait que Satan ne peut pas te toucher. Voilà ce que l'Écriture dit. 1 Jean 5, verset 19. Il dit ceci. 1 Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. Je lis. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Si tu es né de Dieu, tu as reçu le baptême, le vrai baptême dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Dans la vérité, pas par les faux pasteurs. Si c'est par les faux pasteurs qui sont dans les doctrines de Moïse, des démons, des hommes, c'est même pas la peine. Ton baptême est faux. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Combat le bon combat de la foi en gardant la foi et une bonne conscience. Donc, tu te gardes, tu te préserves du péché, tu te préserves du mal. Il dit, celui qui se garde, le malin ne le touche pas.
Satan ne peut pas toucher celui qui est né de nouveau, celui qui est baptisé en Jésus-Christ dans la vérité, par le vrai évangile, qui garde sa foi, qui garde l'évangile. Satan ne peut pas le toucher. Par contre, le verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de Satan. La puissance du malin, c'est pourquoi Satan manipule les gens, il les maltraite, il les écrase, il les torture. Mais celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Le combat de la foi consiste d'abord à se garder. Quand tu as été déjà baptisé, tu as été lavé de ton péché adamique, lavé de tes péchés que tu as commis, n'est-ce pas? Tu es déjà en Christ, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu te gardes. Le malin ne peut pas tu ne peux pas voir les maris de nuit, les femmes de nuit, les attaques, on m'étrangle, on m'attaque, tu es paralysé la nuit, tu es paralysé, tu n'arrives même pas à parler, tu l'as bloqué, tu es paralysé, tu dis, mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça ne sort pas. Après, tu vois, pasteur, je n'ai pas bien la nuit, les attaques. Ah bon? Non, non, je vois, il y a quelqu'un qui veut prendre ton étoile. Viens m'appeler. Arrêtez ça, arrêtez le charlatanisme, arrêtez tout ça là. Depuis que vous faites ça, vous n'êtes pas libérés. Je continue. Nous venons de voir ce qu'on appelle le combat de la foi. Et comment on se garde, comment on fait ce combat sans se gardant? Deuxièmement, nous allons voir maintenant comment résister au diable. Parce que quand tu es dans la foi, Dieu te garde aussi longtemps que tu gardes sa parole. Maintenant, nous devons résister au diable. Je suis toujours en train de parler du combat de la foi. Je suis toujours en train d'expliquer comment on combat dans la foi. 1, on se garde du péché. 2, il faut maintenant résister à Satan. Comment on résiste à Satan? Allons-y maintenant au livre d'Éphésiens chapitre 2. Allez, chapitre 6, autant pour moi. Éphésiens chapitre 6. Et on va terminer par là. Le verset 12 à 18. La Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18. J'explique comment maintenant tu es rentré dans la foi, tu as été baptisé, tu es une nouvelle créature. Tes péchés sont pardonnés, lavés, tu es devenu chrétien par le vrai évangile, pas par le faux évangile des dénominations. Dès que tu as cette étape, tu te gardes, l'enfant de Dieu se garde. Satan ne peut pas le toucher. C'est ça qu'on appelle combattre le bon combat de la foi. C'est garder la foi et la bonne conscience, s'éloigner du péché, la haine, le mensonge, le vol, la tricherie, l'impudicité, l'impureté. Tu te gardes, Satan ne peut pas venir te toucher. C'est faux. Jamais. Maintenant, comment résister maintenant? Nous sommes dans la foi. Comment nous lui résistons? Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'accord? Il dit, ce n'est pas contre la chair qu'on lutte, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat n'est pas charnel. Hein? On ne lutte pas contre la chair, le sang. On ne lutte pas contre son frère. Ne lutte pas, laisse ton oncle tranquille, laisse ton grand-père au village tranquille, laisse ton père. C'était même dans ces églises-là, des réveils-là, ils abandonnent leur papa, ils abandonnent leur maman. La maman, le papa est dans la rue, abandonné. Parce que le pasteur, ton soi-disant pasteur, a dit que non, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, voilà, tu ne peux plus rien faire pour tes parents. Ça, c'est quelle doctrine, ça? Oh, ton mari, des foyers même sont divisés, des divorces, parce que la prophétie est sortie. Le pasteur a donné la prophétie que non, celui-là, c'est pas ton mari, c'est le diable, ton mari est dans la rose-croix, il faut le fuir, il faut l'abandonner, viens trouver un nouveau mari dans l'église. Il faut sortir, sors de là-bas, vite, sors vite, si tu veux sauver ta vie, sors là-bas. Là, c'est un temple du diable, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas contre la chair, le sang qu'on lutte, laisse ton prochain tranquille. Maintenant, il explique, verset 13. C'est pourquoi, puisqu'on lutte contre les esprits méchants, non? Mais comment on lutte contre ces esprits-là? On va voir l'écriture. Comment on lutte contre ces esprits méchants? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit afin de résister dans le mauvais jour. Prenez les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour. Résister contre qui? Contre les esprits méchants. Résister. Et on résiste avec quoi? Il dit prenez les armes de Dieu. Les armes là c'est quoi? Donc on prend les armes de Dieu pour résister au diable. C'est pour résister au diable. Donc il y a résister. Donc ce que nous faisons, les armes que Dieu nous donne dans la foi, c'est pour résister à Satan. Pour lui résister, c'est pas pour autre chose. Comment on résiste? Quelles sont ces armes là? Il dit tenez, verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Donc, la vérité, il faut toujours proclamer la vérité. Il faut dire la vérité, il faut laisser le mensonge. Tu vis dans la vérité, c'est ça l'âme numéro 1. 2, la cuirasse de justice. Être quelqu'un de juste, pratiquer la justice. Mettez à vos chaussures, pour chaussures, à vos pieds, le zèle de l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le casque, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc ces armes-là, la justice, la vérité, la foi, la prière, la parole de Dieu, c'est l'armure que le chrétien utilise pour résister à Satan. La vérité toujours, pour avoir la foi, pour bloquer les traits enflammés de Satan. Prêcher l'évangile, prier le Seigneur. Toutes ces armes-là que l'enfant de Dieu utilise feront en sorte que Satan ne puisse pas l'atteindre. S'il abandonne la vérité, il abandonne la justice, il pratique le mensonge, il pratique l'injustice, il n'a pas la foi, il sera à la merci de Satan. Donc, vos histoires de prière, de combat là, c'est le mensonge. Je souhaite que quelqu'un appelle ou quelqu'un écrive qu'il prouve le contraire. Maintenant là, nous sommes là. Ça n'existe pas. Je vais terminer en disant ceci. Mon frère, ma soeur, appelez-nous. Appelez-nous. Nous allons vous aider. N'allez pas ouvrir vos églises. On vous explique l'évangile, on vous explique la vérité. Vous sortez de l'église, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui il y a des centaines de dénominations? C'est ce qu'ils appellent les ministères. À chaque 50 mètres, à chaque 100 mètres, vous allez voir une église. Ici, ça crie, oh Jésus. Là-bas, oh Jésus. 30 mètres, oh Jésus. Mais ils ne se connaissent pas. Ils ont des doctrines différentes. Arrêtez d'aller ouvrir vos églises. L'église, ce n'est pas un moyen de commerce. On ne fait pas du commerce avec les âmes. Si tu as ouvert ton église, ferme. Appelle-nous, on va t'expliquer l'évangile, on va te baptiser, tu vas devenir un chrétien, on va t'enseigner la foi chrétienne, comme au temps des apôtres. La même foi qu'avaient les apôtres, on va te l'enseigner et tu vas sauver ton âme. Tous ceux qui restent dans ces assemblées-là, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas là pour vous condamner. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui va vous condamner au dernier jour, c'est les paroles que j'ai prêchées. C'est ces paroles-là qui vont vous juger au dernier jour. Jean chapitre 12, à partir du verset 47, vous lisez ça. Ce n'est pas moi qui vous jugerai au dernier jour. Jésus l'a dit, ce n'est pas moi. Donc ce n'est pas moi qui vous juge. Vous ne vous soumettez pas à la parole de Jésus-Christ, vous ne pourrez pas être sauvé. C'est clair et c'est net. Si quelqu'un entend mes paroles et les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. My God. Donc, encore une fois, par les compassions de Jésus-Christ, arrêtez d'aller dans les églises parce que vous cherchez des bénédictions matérielles. Vous allez perdre vos âmes. Parce que ces gens font le même travail que les Nganga. Sortez, appelez-nous, on va vous montrer le chemin. Comme les apôtres ont montré le chemin. C'est la foi des apôtres, ce n'est pas notre foi. Ce n'est pas nous qui avons créé cela. Nous n'avons pas créé une église, nous n'avons pas créé un enseignement. Nous ne sommes pas une dénomination, nous ne sommes pas un groupe, une secte ou un nouveau mouvement. Ce n'est pas un nouveau mouvement. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est la doctrine qui est prêchée depuis le 1er siècle. L'évangile pur, la sainte doctrine que les gens ont diluée. Donc, mes frères, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se revoit dans notre prochain direct. Partagez la vidéo. Voici le contact. Il y a les contacts dans tous les pays. Appelez-nous. Contactez-nous. On va vous montrer le chemin. Que Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne soirée. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.